Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous montrer un équipement level 98. Par contre vous pouvez commencer à à mettre cet équipement dès le level 92. Vous aurez que le casque qui est équipable qu'au level 98. Donc c'est pas grave, vous pouvez aller mettre les 6 autres équipements en attendant le casque. Alors on va voir ce que ça donne au putsch déjà. Alors normalement sur un tour normal on commence avec rempart. Vous mettez une glyphe enflammée et après fournaise. Et là comme vous voyez fournaise elle passe à 720. Disons 700. On a 20 de dommages poussés donc si vous poussez au mur mais sinon ça passe à 700 facilement. Alors on va passer le tour. On va mettre une petite attaque naturelle. Une deuxième et on va mettre une glyphe eau. Ça nous permet de nous booster un petit peu. Donc là, fin de tour. La glyphe, elle met du 400. Et là, on va test fournaise. Donc, elle passe en coup critique. Avec la glyphe eau qui ne tape pas beaucoup, elle passe à 500. Donc là, je vais faire ça. On va mettre... non, je vais plutôt attaque naturelle. Comme ça me booste en intelligence. Je mets ma glyphe enflammée et je go fournaise et ça passe à 940 facilement. Donc comme vous voyez, c'est un équipement qui rocks pas mal du tout pour ce level. Alors on va sortir. Je vais vous montrer l'équipement, qu'est-ce que vous pouvez faire dessus pour l'améliorer. Alors, comme vous voyez ici, j'ai la panoplie Feudala. J'ai que l'épée qui me manque. Vous pouvez le prendre, mais il va vous aurez un. Donc, sur l'équipement, vous gagnez 40 en intelligence si vous êtes à cet objet. 40 en intelligence et 80 en vitalité. C'est pas mal. Et vous gagnez un PM de plus. Alors, personnellement, je n'ai pas pris parce que l'épée, elle est à 500 000 sur ce serveur. C'est un peu cher, sachant que l'épée, si vous allez la faire, elle coûte pas si cher que ça. J'ai malheureusement pas le métier qui est app. Je suis level 30 sur ce métier, donc j'ai pas eu le temps de app le métier et de la faire, mais c'est pas grave. Donc, de toute façon, alors pour améliorer l'équipement plus tard, il vaut mieux. Alors, on va partir sur un limbe. Donc voilà. Donc, dès le level 105, vous pourrez passer sur une baguette des limbes. Donc voilà, celle-là, elle est pas mal. Comme vous voyez, on va voir celle-là, comme ça, voilà. Donc vous gagnez un PA, un PM et un PO. Et 40 en intelligence, donc elle est pas mal. Vous perdez un petit peu en vitalité. Si vous avez des kamas, vous pouvez prendre des exo-vitalité, comme vous voyez ici. Vous pourrez même avoir jusqu'à 100. Peut-être il y en a. Voilà. Celle-là, elle est à 135. Il y en a plus, je pense. Ouais, 120, 162. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous optimiser ou bien c'est juste pour du PVM. Donc sur cet équipement, je suis à 1000 de vitalité. Je suis à 9 PA mais parce que je suis level 101 comme vous voyez ici. Si vous êtes level 90 ou 95 plutôt, vous serez à 8 PA. Je suis à 4 PM, presque 1500 d'initiative, un de portée, une invocation. Je suis à 900 intelligence, mais si vous prenez l'épée, vous aurez 40 de bonus. En plus, ici, je suis pare-choc K50, donc si vous pare-chotez jusqu'à 100, vous passez facilement à 1000 d'intelligence. Moi, lors de la distribution des points, je me suis arrêté à 212. Normalement, j'aurais dû m'arrêter à 200 parce que je veux passer plus tard au double élément entre intelligence et chance. Du coup, donc voilà, j'ai distribué quelques points sur la chance. Et donc, si vous êtes full intelligence, facilement vous passez donc maximum à 1050, ce qui est top pour un équipement qui est à peine level 98 comme je vous ai déjà dit. Alors, je suis à 18 de dommage. Il n'y a que le dommage qui est un peu, je veux dire, qui est un peu bas. Mais c'est pas grave. Alors là, j'ai les résistances qui sont éclatées parce que tout simplement, j'ai poussé un petit peu sur l'intelligence. Je vais vous montrer plus tard. Mais normalement, vous pouvez être à 9% terre, 10% eau, 3% air et 8% feu. Ça, c'est les résistances qui sont normales sur l'équipement. Mais moi, j'ai cassé les résistances parce que j'ai fait des over en intelligence. Donc là, je suis par exemple à plus 12. J'ai cassé les 3% air.
Ici, je suis à plus 8. J'ai cassé 4% en eau. Alors, je suis à 15% en intelligence en plus. Ici, j'ai cassé les soins, je pense. Voilà. Alors, sur les bots, je suis à 5% en intelligence de plus. J'ai pas eu beaucoup de chance sur les bots, donc j'ai arrêté. Sur la cape, je suis à 20 en intelligence en plus, un over de 20. J'ai cassé pas mal, donc j'ai cassé 3% coup critique, 1% résistance terre et 1% résistance eau. Ouais, voilà. Et sur le chapeau, je suis à 15 en intelligence, hein, en over. Et j'ai cassé 3% résistance feu et 3% air. Donc voilà l'équipement. Alors la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer donc un donjon. Alors nous voilà sur la deuxième partie de la vidéo. Ici, je vous montre donc la vidéo que j'ai enregistrée avant du donjon Crackler. Alors ici, je suis en FK que vous avez déjà vu sur mes vidéos précédentes. Donc je monte doucement. Là, avant le donjon, il était au level, si je me trompe pas, 98, je crois, ou 99. Et là, j'ai un Nunu full terre qui est au level, je pense, 94. Là, j'essaie de faire les succès sur ce donjon. J'ai premier, le boss premier, et le deuxième succès, je pense, c'est Anakoet. Je vais par contre pas réussir à faire le deuxième succès. Je pourrais faire que boss premier. Parce que sur ce donjon, vous faites face à Dural PM et il y a le boss qui reste en retrait derrière et du coup vous n'avez pas de ligne de vue sur lui. Il était un petit peu difficile de faire les deux succès. Ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai fait boss premier. Donc j'ai essayé comme je peux de faire les deux, j'ai pas réussi. J'ai fait boss premier et donc j'ai refait le donjon après. Et j'ai fait un aquête qui était assez simple. Donc si vous ne commencez pas avec le boss, si vous cleanez la map, c'est vraiment facile. Vous faites à peine toucher par le boss mm, au dernier tour du jeu. Sinon, c'est vraiment facile. Alors, je vais faire une vidéo où je vais vous montrer l'équipement du Nunu qui est très intéressant lui aussi. Je suis à presque 1000 sur l'élémentaire, sur l'équipement du Nunu. Donc je vais faire une vidéo dessus pour vous montrer ce que ça donne. Et je vais vous faire une petite récap par rapport à l'avancement du FK. Alors du level 90 jusqu'au level 100, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné les donjons. Donc comme vous voyez celui-là en duo full succès. Alors comme je vous ai dit, à partir du level 90, l'astuce c'est de trouver un équipement qui roxe le plus possible. Comme ça vous arrivez à faire les succès sur les donjons. Et la deuxième astuce que j'ai à partir de ce level, c'est de faire le Dofus Kawot. Alors personnellement j'ai fait pour mes deux personnages, donc pour le Nunu et pour le Feka. Premièrement, ça vous permet de prendre des levels. Alors le Feka il a pris 5 levels en faisant le Dofus Kawot. Je suis monté avec du level 94 jusqu'au level 99. Et deuxièmement, ça vous permet d'avoir le Dofus Scout qui vous donne un bonus d'expérience de level 1. J'ai déjà fait un petit peu mes calculs, ça augmente votre expérience d'à peu près 10 à 15%. Donc je suis pas sûr, j'ai pas fait les calculs exactement, mais bon, d'après ce que j'ai remarqué, c'est entre 10 et 15% de différence. Et donc ce qui est pas mal du tout. En plus, ça vous donne 25 par élément. Euh, Ce qui est pas mal du tout, je pense. Je vais garder le Dofus Scout jusqu'au level, euh, je pense, 150. À partir du level 150, si je mets des trophées majeurs, peut-être je vais l'enlever, mais ça dépend après, parce que ça me permet d'avoir de l'expérience en plus. Je vais voir est-ce que je vais m'en débarrasser ou pas. Mais il est intéressant à ce level, il est très 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 intéressant. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à partager avec vos amis et à surtout vous abonner à la chaîne et me mettre des commentaires afin que je puisse améliorer toujours mon contenu. Et très bonne journée, à bientôt.